À Milan en soi, bon j'aimerais aimer ne pas dire ça mais je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. Oh shit, here we go again. J'espère que vous allez bien l'équipage, moi ça pourrait aller mieux, on va pas se mentir, puisque ce mardi, Lens jouait un match d'une importance capitale pour la montée en Ligue 1, défaite 1-0 à domicile contre Lorient. Tu n'es pas supporter de ce club, tu t'en bats royalement les couilles, j'en suis conscient. Plus sérieusement, aujourd'hui la team, on se retrouve pour l'actu foot de la semaine comme tous les samedis. Et juste avant de commencer, je vais en profiter pour vous remercier, puisque sur le précédent épisode de la série, vous étiez extrêmement chaud au niveau des pouces bleus. Ça récompense le travail fourni et ça permet à la chaîne YouTube d'être beaucoup plus mise en avant. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez faire la même chose sur cette vidéo, ça ne mange pas de pain, c'est gratuit. Ces phrases de youtubeurs utilisées 64 761 fois. Alors merci, mais surtout avant de commencer, je voulais vous parler d'un petit truc. Ah, vous étiez extrêmement nombreux la semaine dernière à m'avoir dit dans les commentaires: putain Alexis, je veux ce maillot, je veux ce maillot. Et ben j'en ai parlé aussi de partenaire, thefoot.com, tu connais maintenant. À partir d'aujourd'hui, et ce pendant 7 jours, comptez bien à partir d'aujourd'hui, sur chaque commande effectuée, ce maillot là offert. Comment se faire? Et bien c'est simple, sur votre commande, vous avez la possibilité à un moment de mettre un petit commentaire. Et ben dans ce commentaire, vous mettez la taille, le flocage si vous en voulez un, et le numéro sur le maillot que vous souhaitez avoir. C'est pas mal, non? Franchement. Bon, à côté de ça, sinon on va terminer l'unboxing entamé la semaine dernière. Je vous avais montré 2 maillots, dont celui de l'équipe de France pour fêter le centenaire de la Fédération Française de Football. Mais bon, je sais qu'il y a énormément de supporters parisiens ici, alors faut savoir que certes vous pouvez acheter les maillots officiels des clubs, mais il y a également les trainings comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Et aujourd'hui je peux vous présenter ce training du Paris Saint-Germain Air Jordan. Franchement je kiffe tout simplement. Ces reliefs là sur les manches, je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup. Non franchement, ouais, avec bien sûr le bas qui va avec. Et on en a un autre, toujours Air Jordan du Paris Saint-Germain. Alors il est différent celui-ci, mais j'aime beaucoup également. Donc là on a le dos du maillot. Pour ce qui est de l'avant, on a un petit Paris écrit de façon verticale. La même chose avec le jogging qui va avec, forcément. Alors pour les intéressés, c'est dans la description que ça se passe. Et je vous rappelle bien sûr que cette offre est valable 7 jours. Et je vous ai pas gardé ces trainings pour rien, non, puisque j'attendais que le PSG soit désormais champion de France 2019, et c'est le cas tout simplement. Après cette victoire contre l'AS Monaco avec une performance d'anthologie de Kylian Mbappé qui a inscrit un triplé, malgré tout respectueux, et un 38 km/h sur une action, bordel qu'est-ce qui va vite ce con. Le club de la capitale égalise désormais l'AS Monaco et le FC Nantes en nombre de championnats de France remportés. Ça se fête quand même. Alors ok, on n'était peut-être pas sur un objectif principal de la part des dirigeants, des joueurs, du club simplement, mais faut pas oublier qu'un championnat se joue sur 38 journées, enfin 32, 33 maintenant. Je trouvais ça choquant quand même, le manque de ferveur au Parc des Princes pour la fête quand même d'un champion de France. Bon, a priori les joueurs de leur côté ont fêté à leur manière. Tous les supporters marseillais présents sur cette vidéo, vous manifesterez dans les commentaires, ça serait intéressant de savoir combien vous êtes. C'est impossible de compter, je suis désolé pourquoi. Je veux pas spécialement vanner votre club, mais là franchement la faute, vous n'avez qu'à la rejeter sur Jacques-Henri Hérault. Oh non, le con. Qu'un but marqué via un tir en dehors de la surface de réparation valait 2 points. Pourquoi c'est FIFA, Electronic Arts qui imagine ça? Il y a même un mode dans le jeu qui est un mode sans règles. Ah, c'est un peu le chaos. Mais ce qui m'intéresse, c'est pourquoi cette innovation, pourquoi pas demain sur des vrais terrains, un tir des 30 mètres qui fait but, ça rapporterait pas 2 points et pas 1. Alors faudra me dire quel est ce mode de jeu, puisque j'ai jamais vu un mode de jeu dans FIFA où tu tires de l'extérieur de la surface et ça te rapporte 2 points. Alors niveau com cette saison du côté de l'Olympique de Marseille, on a vraiment atteint le Saint Graal, je sais pas. Enfin si vous, je vous ai vu les supporters marseillais sur les réseaux en train de répondre à ce qu'a dit là Jacques-Henri Hérault. Déjà que tu n'arrives pas à gérer ton propre club, pourquoi est-ce que tu veux gérer les règles du football? Hazard d'ailleurs n'a pas perdu de temps sur Twitter, qui se souvient quand Rédu a dit c'est mené 2-1 au Vélodrome, Cavani de ce coup franc somptueux à la 93e nous offre la victoire 2-3. C'est vrai que de ce point de vue là, c'est peut-être pas nécessaire de changer les règles du football. Et dites-vous qu'on a encore mieux les amis Christophe Galtier en conférence de presse. Si nous sommes l'équipe qui concède le moins de buts à l'extérieur de la surface, c'est pour anticiper les futures règles évoquées par Jacques-Henri Hérault, des buts qui comptent double dans FIFA lorsqu'ils sont marqués de l'extérieur de la surface. Pour le coup là c'est Hérault dans la sauce. Et pour pas faire de jaloux, des nouvelles également de l'Olympique Lyonnais. Est-il Aulas compatible? Oui, Laurent Blanc est compatible avec moi et avec l'Olympique Lyonnais, mais c'est aussi le cas pour José Mourinho et pour d'autres. Les supporters lyonnais, faudra me dire qui est-ce que vous conseillerez à Jean-Michel Aulas pour le poste d'entraîneur la saison prochaine. Sinon pour ce qui est du classement, bon on connaît le champion de France, mais il faut pas oublier qu'il y a encore une belle lutte pour le podium et la 3e place entre l'Olympique de Marseille, Saint-Etienne et Lyon. Un melon qui grandit de plus en plus, une leçon de respect et un manque de respect aussi, je pense qu'on peut le dire. C'est un bref résumé des déclarations qu'on a pu voir cette semaine. Et on va commencer par la leçon de respect les amis, avant de signer son contrat avec l'Ajax, qui est le Sherp a dû copier 1000 fois. L'Ajax est le plus beau club des Pays-Bas devant Overmars et Van der Sar, car il y a quelques années il avait posté des tweets anti-Ajax. Certains clubs devraient sincèrement s'en inspirer, c'est du génie. Le manque de respect, Neymar encore une fois. J'aimerais beaucoup jouer avec Hazard, il a le même style que moi, on ferait du bruit tous les deux. Sachant qu'on parle quand même d'un mec qui a vraiment à deux doigts de rejoindre le Real Madrid. Ça laisse penser beaucoup de choses pour l'avenir. Enfin, pour celui qui a le melon qui se fait de plus en plus grand, Benjamin Pavard, effectivement les amis, alors autant j'ai rien contre lui, tu vois, j'apprécie énormément le joueur pour ce qu'il a pu réaliser jusque là en équipe de France comme
En club, je vais pas te mentir que Stuttgart c'est le cadet de mes soucis. Mais c'est un club qui joue le maintien. Et pourtant, cette déclaration de Benjamin Pavard. Faut pas oublier que si j'ai signé au Bayern, c'est pas grâce à cette frappe, on va dire, comme la plupart des gens ont pu dire. C'est parce que voilà, je fais partie de l'un des meilleurs défenseurs de Bundesliga pour moi. Défensivement, je suis costaud. Techniquement aussi. Je suis l'un des meilleurs défenseurs de la Bundesliga. Pourquoi pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La fameuse palette des tweetos en inspiration de la semaine. Bon, il était difficile d'imaginer un PSG vanné après ce 8ème titre de champion de France. Et pourtant, c'est Twitter, j'ai envie de vous dire. Bon, les Marseillais, vous n'êtes pas mis de côté non plus. Vraiment courte aparté sur ce dernier tweet l'équipe puisque ça me rappelle la situation d'Adrien Rabiot. Faudra m'expliquer dans quel merdier il s'est foutu. On ne l'a plus vu depuis le mercato hivernal, hormis en boîte de nuit pour célébrer la défaite contre Manchester United. Le mec est banni. Non, les Parisiens, faudra me dire en commentaire où est-ce qu'il en est. Et ça me permet de rebondir sur un autre sujet rapidement puisque cette semaine la team de nombreux médias ont relayé cette information selon laquelle la FIFA a suspendu à vie 7 footballeurs professionnels pour tentative notamment de manipulation de match à des fans de Paris. Voilà, je trouvais ça ouf même si c'est pas forcément dans les championnats que tu regardes. Caraïbes, Afrique, Asie. Second poteau Pavard. Hormis dimanche dernier avec le PSG Monaco, footballistiquement n'était pas sur la semaine la plus spectaculaire. N'empêche, on a de sacrés pétards aujourd'hui dans le top but de la semaine. Avec notamment encore un Xavi Hernandez. On commence à le revoir dans les top buts. Franchement, ça fait plaisir. Run and that was Palmer. He's gone for the score! What a strike that is! Et pour conclure, comme d'habitude, l'hashtag Hélène. Penses-tu que Lens ira en Ligue 1 en 2019-2020? Je suis pour Orléans. Et tu fais bien d'être pour Orléans parce que pour être supporter du Racing Club de Lens autant d'années en Ligue 2, bordel, putain, sérieusement. À Milanceau, on est fort, franchement, mentalement. J'en peux plus de la Ligue 2, j'en peux plus de ce putain de championnat qui est sponsorisé par la Domino's Pizza. Putain, tu vas me dire, Ligue 1 Conforama, c'est pas non plus exceptionnel. Non, concrètement, les amis, pour répondre à cette question, pour moi, non, Lens ne montera pas en Ligue 1 une nouvelle fois. Tout simplement puisqu'on a perdu beaucoup trop de points cette saison. À chaque fois qu'on avait une opportunité d'être sur le podium, vous savez, à un point, le match qui suivait était perdu par le Racing Club de Lens, justement. Je pense malheureusement qu'on peut encore oublier la Ligue 1, même si mathématiquement ce n'est pas encore fini. Bref, voilà la team, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, je compte sur vous pour lâcher l'énorme pouce bleu. Pensez à mettre dans les commentaires votre question avec l'hashtag Hélène pour le prochain épisode. Puis d'ici là, comme d'habitude, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexty. Ciao, ciao.